Salut les amis, bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre ici dans mon petit studio. Bien écoutez, non, aujourd'hui nous ne ferons pas la promo du nouveau lisseur Babilis. Non, aujourd'hui nous ne parlerons pas football. Il n'y aura pas d'article non plus sur la compo.fr. Il s'agit bien de faire la composition entre deux sujets d'actualité principaux, deux sujets d'actualité vitaux si je puis dire. Entre autres, la Russie et le Covid-19. Covid-19, Russie, le mélange d'une analyse juste pour voir. Et c'est juste logique, car il n'y a pas de hasard dans la vie. Je l'ai toujours dit et je le répète. Vous savez pourquoi? Ça va s'illustrer avec les propos que je vais tenir dès à présent. Il y a de cela quelques mois, je regardais plusieurs histoires de guerre, plusieurs secrets d'histoire, qui sont très intéressants d'ailleurs. Je vous invite à les regarder. Et bien évidemment, on peut les regarder. On apprend dès l'école primaire. Pendant 10 ans, pendant plus de 10 ans de notre vie, on apprend l'histoire, une matière à l'école qui s'appelle l'histoire. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on en fait avec ça? On apprend nos leçons. On les apprend, bien évidemment. Mais est-ce qu'on en a tiré les leçons? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Car au-delà du fait de savoir, parce qu'on le sait, au final, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai simplement décidé de faire un point commun de toutes ces histoires de guerre. De toutes ces histoires de guerre avec de la documentation, avec des rapports que je suis allé regarder ces derniers temps et qui sont notamment fiables, voilà, des sources sûres, hein, bien évidemment. Et aujourd'hui, quel est le point commun que j'ai tiré de toutes ces histoires? Il y a de cela quelques mois d'ailleurs, j'avais tiré un point commun et j'avais stipulé, en regardant toutes ces histoires de guerre, en prenant compte du Covid, aujourd'hui, avec la situation actuelle, la phrase que j'avais dite était la suivante. Attention à la Russie. Et oui, attention à la Russie, parce que, pourquoi? Parce que dans chaque histoire, qu'il s'agisse de la Seconde Guerre mondiale, de la Première, de la guerre froide, et bien plus encore, eh bien la Russie a joué un rôle principal, un rôle déterminant pour l'histoire, justement. Alors laissez-moi vous raconter cette histoire d'une Russie qui agit toujours de la même des manières, avec des dirigeants différents, mais avec toujours ce même principe de procédé. Je vous donne un exemple. La mort d'Hitler a été cachée par des espions russes. Alors oui, Hitler est bel et bien mort le jour décrété de sa fameuse mort. Mais pourquoi il y a eu tant de doutes là-dessus? Eh bien oui, le corps d'Hitler avait été caché pendant une bonne période d'ailleurs. Pendant une bonne période. Par qui? Ah, des espions russes. Oui, il fallait simplement le préciser et c'est simplement de dire que on a mis une petite période à se rendre compte de la vérité. Petite période de 50 ans. 50 ans à s'apercevoir qu'au final Hitler avait réellement été bien mort le jour de sa mort et ce doute avait été mis pendant 50 ans. Pourquoi? Pour des fins politiques, les amis, des fins politiques russes. Oui, bien évidemment. Et justement, ce schéma apparaît aujourd'hui avec l'actualité principale, le Covid. Bien évidemment, le Covid existe, bien évidemment, il y a toutes ces... Oui, non, les principaux responsables ne sont pas les pharmaceutiques, etc. Bien évidemment, oui, écoutez, oui, très bien. On pense qu'on veut. Mais au-delà de ça, c'est de dire quoi? C'est de dire que aujourd'hui, la Russie, dont on n'entend pas parler depuis des années, ce grand territoire, cette grande nation, ce grand pouvoir russe, qui a toujours agi de la même façon afin de grandir, d'étendre sa grandeur, tout simplement pour dire que cette Russie, dont le calme et la discrétion n'est pas à l'image de cette nation, eh bien écoutez, c'est simplement de dire que ça cache réellement quelque chose. Et c'est vrai de dire qu'il y a quelques mois, je m'étais dit, mais attention, la Russie, on n'en entend pas parler, c'est pas normal, dans toutes les histoires de guerre, la Russie a agi de la même manière, et de dire, aujourd'hui, eh bien cette discrétion cache quelque chose, car toute discrétion cache quelque chose, que ça soit positif ou négatif, bien évidemment. Et en l'occurrence, quand il s'agit de la Russie, ça s'est vérifié à travers chaque histoire, à travers l'histoire,
dont on n'a pas retenu les leçons, eh bien aujourd'hui, ça nous éclate à la gueule. L'actualité principale, la Russie, une éventuelle troisième guerre mondiale, les États-Unis, les plus grandes puissances mondiales, etc. Est-ce que vous trouvez ça normal que les plus grandes réunions politiques se tiennent sans caméra, se tiennent sans... Mais qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Parce que oui, on fait toujours le parallèle entre ce qu'on sait, mais on ne réfléchit jamais à ce qu'on ne sait pas. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Il faut le voir au-delà du bout de notre nez, au-delà de ce que l'on puisse sentir. Justement, c'est ça, c'est de sentir ce que l'on ne peut pas voir. C'est dommage. Hein. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on agit? C'est bien beau de dire « Ah bah oui, c'est passé ça, ah bah oui, c'est passé ça », mais comment? Qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre niveau, pour contrer ça? Qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre niveau, pour agir? Eh bien, écoutez, moi, j'ai décidé simplement, par le biais d'une vidéo, c'est peut-être bête, hein. J'utilise simplement mon propre pouvoir, qui n'est autre que mon métier, la communication. La communication, qui est à la fois la plus grande qualité de l'être humain, mais également son plus grand défaut. Un certain Bernard Tapie disait « Vous êtes des marchands de mauvaises nouvelles ». Eh bien, il était peut-être pas si con ce Bernard. Hein. Oui, les journalistes sont des marchands de mauvaises nouvelles. Il est où le pouvoir journalistique aujourd'hui? Elle est où la réelle communication aujourd'hui? Allumez la télé, allumez la radio, baladez-vous dans la rue, allez acheter du pain, allez à la piscine. Quel est le point commun dans tout ça? Le sujet de conversation principal, le Covid. Maintenant, rentrez chez vous. À partir de 21h, allumez la radio. Ah, oui, non, pardon, c'est vrai, Oui, c'est vrai que ça détend. Des imbéciles de 35 ans qui parlent de cul comme des enfants de 14 ans, il n'y a pas plus important que ça, quand même. Il n'y a pas plus important comme information à retransmettre. Il est où le pouvoir de l'information? De l'information. L'information. Une formation. Et afin de simplement retrouver nos valeurs. Car non, non, la France n'est pas liberté, égalité, fraternité. La France n'est plus liberté, égalité, fraternité. La France est privation de liberté. Confinement. Masque. Le masque, les amis. Je parle comme ça, vous m'entendez moins bien, on comprend plus ce que je dis, on ne voit plus mes expressions, on ne voit plus qui je suis, on ne voit plus que mon regard dans les masques. J'ai décidé de faire tomber le masque, afin de vous dire que ce masque empêche toute communication, empêche toute identification, empêche simplement l'identité de chacun. Passe sanitaire, puce, etc. On peut aller très loin, Et oui, aujourd'hui, ce liberté, égalité, fraternité, c'est bel et bien transformé en privation de liberté, individualisme et défaut d'identité. Alors oui, cette dernière semaine, j'étais positif. Aujourd'hui, je suis négatif. Là où j'étais négatif, j'en suis devenu positif. Alors, laissez-moi vous retransmettre à travers toute cette négativité, ma positivité, afin de vous dire que nous devons retrouver cette liberté. Cette liberté de penser. Et au-delà du fait de vivre, de réellement, enfin, exister. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette analyse plus précisément. Non, l'objectif n'était pas d'attiser la haine. Non, l'objectif n'était pas d'attiser une révolte. Bien évidemment, mes propos n'engagent que moi-même. Il ne s'agit que de mon propre avis personnel. Et je tenais simplement, à travers ce pouvoir de communication, à l'exprimer. Voilà, parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, le journalisme est en train de se perdre de plus en plus, malheureusement. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ce n'est pas les valeurs que l'on m'a inculquées, comme les valeurs de ce pays qui sont également en train de se perdre. Et je tenais simplement, par le biais de cette petite vidéo, à réagir. Et encore une fois, mes propos n'engagent que moi-même. Merci à vous de l'avoir regardé. À très vite et à très bientôt. Bonne journée à vous.